Parler vernis. Vous savez que j'adore les vernis, c'est plus une nouveauté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vernis OPI plus précisément, puisque vous savez qu'ils sont assez chers en France, globalement. Chez Sephora, ils sont environ 13,90, donc bref 14 euros. Moi personnellement, 14 euros pour un vernis, c'est très rare que je les mette là-dedans. J'adore les vernis, mais ça m'arrive de mettre un petit peu plus cher que d'habitude dans un vernis, mais il faut qu'il soit vraiment exceptionnel et qu'il me plaise. Et là, je vous avoue que chez Sephora, je m'achète très rarement à ce prix-là. Et du coup, comme vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec le site Master Coiffe qui propose des produits capillaires, mais aussi des produits, et aussi plutôt précisément, les vernis OPI, et ils sont beaucoup moins chers, ils sont à 9,90 € sur le site, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Ce sont exactement les mêmes, ils ont des tas et des tas de couleurs, ils ont plein de collections de vernis OPI, et voilà, et je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci vous parler de vernis. Donc j'en ai quelques-uns à vous montrer, sachant que moi j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres. Donc moi chez OPI, je me suis rendu compte en regardant un peu mon étagère à vernis que je me dirigeais principalement vers les vernis plus foncés ou alors métallisés, irisés ou pailletés. Là, vous voyez, c'est tout le contraire. Chez ici, je suis plutôt les couleurs assez pastel et nude, et chez OPI, c'est tout le contraire, donc allez savoir pourquoi. Donc du coup, là encore, j'ai juste choisi une couleur pastel, sinon tout le reste c'est des couleurs assez foncées. Donc tout d'abord, c'est pas un vernis à proprement parler, mais c'est un vernis soin de chez OPI, c'est le Top Coat en fait, tout simplement. Vous savez peut-être si vous suivez un peu mes vidéos, donc oui, je mets beaucoup de vernis à ongles, j'aime changer très régulièrement, je le change environ tous les 3 jours, donc c'est quand même pas mal, et du coup j'utilisais pas de base à proprement parler, j'utilisais un stylo qui faisait office de base de chez Essie. Ça faisait à peu près 1 an que je l'utilisais. J'en étais assez contente, mais c'est vrai que j'avais les ongles qui avaient tendance à jaunir, ce qui arrive très fréquemment lorsqu'on applique régulièrement de vernis. En général, ça vient souvent de la base qui n'est pas assez suffisante. Il faut savoir qu'une base, ça doit faire une barrière entre le vernis et votre ongle, sinon les pigments du vernis vont accrocher à votre ongle et ça va le jaunir, et du coup c'est pas très joli. Donc c'est pas non plus, c'est pas une maladie, je veux dire, on peut rattraper le coup, mais pour ça il vaut mieux investir dans une bonne base. Donc j'en ai pas testé des 100 et des 1000, vraiment pas, donc je pourrais pas vous en citer d'autres parce que ouais, j'en ai pas testé beaucoup, mais en tout cas celle-ci, je peux vous assurer qu'elle est géniale. Je l'utilise depuis un peu plus d'1 mois maintenant, et comme je l'ai dit, j'utilise donc plusieurs fois par semaine. Le niveau n'a quasiment pas baissé, et ça c'est un truc qui me surprend vraiment énormément. Et franchement, ce que j'aime beaucoup et ce que je recherche dans une base, c'est qu'elle sèche très vite. Parce qu'en général, j'essayais des fois des bases qui mettaient 30 ans à sécher, et quand on mettait le vernis, c'était pas encore sec, et il fallait tout recommencer. Donc ça, c'est vraiment le point crucial. Et là, elle sèche vraiment très rapidement. Je sais pas, en 1 minute on va dire, c'est vraiment totalement sec et vous pouvez appliquer votre vernis, donc c'est plutôt cool. C'est une base qui est transparente, donc qui va vraiment faire une barrière entre votre ongle et le vernis, et j'ai pas spécialement remarqué que ça prolonge la tenue. Moi de ce côté là, comme je vous l'ai dit, j'attends pas spécialement que ça s'écaille, mais c'est vraiment une très bonne base. Si vous en cherchez une, je vous la recommande carrément. Moi je pense que j'ai aucune autre raison de chercher ailleurs. Le jour où je la terminais, peut-être dans 10 ans, je sais pas, mais à cette allure là, franchement c'est pas très rapide. Le jour où je la changerai, je rachèterai celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Et du coup, je vous l'ai pas dit, mais mes ongles ne sont plus jaunes. Ils ont retrouvé leur couleur naturelle, ce qui fait, c'est là qu'on voit quand on a une bonne base et quand on en utilise une qui est beaucoup moins efficace. Maintenant parlons vernis, j'en ai 7 à vous montrer. Donc le tout premier, c'est la seule couleur claire et crème que j'ai, enfin la seule couleur claire que j'ai. Donc c'est un vernis qui était dans la collection de Pirates des Caraïbes, je crois. Et puis il y avait sorti une collection avec Pirates des Caraïbes, et c'est le Steady As She Goes. Et donc c'est une espèce de mauve rose, mais qui tire vraiment vers le lilas un petit peu. Il est hyper joli. Je me suis dit je vais devoir mettre 3 couches avant d'avoir un résultat pareil, et limite en 1 couche c'était hyper opaque. Donc moi je suis assez maniaque de ce côté là, donc je mets 2 couches, mais je peux vous assurer qu'il a une super bonne opacité, et ouais, franchement le résultat est super clean, ça fait des mains très propres et très jolies. Ensuite j'ai celui-ci que je n'avais jamais vu en boutique, et croyez-moi, si je l'avais vu je l'aurais acheté. Donc c'est le Meet Me on the Star Ferry, et donc c'est un genre
comment dire, un rose magenta, un petit peu violine prune avec, il est irisé en fait, il est plein de petites paillettes un petit peu métallisées, il est vraiment trop dur à décrire, mais il est super sympa et dans le pot il est vraiment très joli également. Sur les ongles il est très joli, je crois que j'avais mis quand même 2-3 couches pour avoir ce résultat là. Ensuite nous avons le Amsterdam et celui-ci j'avais failli l'acheter quand j'avais acheté le Big Red Apple et le Every Month machin là que j'adore, que je vous montre à chaque fois dans toutes mes vidéos. J'avais vu celui-ci et j'avais beaucoup hésité et c'était chez Sephora, j'avais les moins 20% justement et je me suis dit bon t'en prends 2 mais t'en prends pas 3, faut pas abuser, et j'avais beaucoup hésité avec celui-ci et je me suis dit finalement il va ressembler à l'autre que j'avais pris et pas du tout franchement. Du coup j'ai profité de Mastercoif pour pouvoir essayer celui-ci et c'est pas du tout le même que l'autre que je vous montre à chaque fois. Là c'est vraiment un prune mais violet, un prune violine vraiment très foncé, très beau. Il est complètement magnifique ce vernis, je l'adore, franchement c'est une superbe couleur. Voilà, si vous le voyez en boutique et si vous aimez ce genre de couleur un petit peu sombre, en plus il est parfait pour la saison et il passe vraiment avec plein de trucs. Ensuite, je crois que c'est une couleur assez connue chez OPI, mais oui je l'avais pas. Donc c'est le Honk If You Love OPI, donc c'est un prune on va dire. J'ai l'impression que j'ai que des prunes à vous présenter, mais ouais c'est un prune assez foncé, crème, qui n'a pas de paillettes ni rien, voilà, qui est assez sympa, qui ressemble pas mal à, je sais plus lequel, je vous mettrai le nom, voilà, c'est pratiquement des dupes et il est assez sympa, donc voilà. Ensuite j'ai un rouge, celui-là c'est le seul que j'aime un peu moins de tous ceux que j'ai reçus, c'est le Bastille My Heart, et donc celui-ci c'est de la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est avec sur la France en fait, et voilà, il y a celui-ci. Et donc c'est un rouge, mais en fait c'est un rouge un petit peu irisé, et voilà, j'aime pas trop ce genre de couleur, mais ouais, c'est pas vraiment le genre de couleur que je porte, donc c'est ma seule déception, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même une jolie couleur, et je sais qu'il y en a plein qui l'apprécieront, donc voilà, c'est un rouge tout simplement. Notre vernis que probablement tout le monde doit avoir, je devais être la seule à ne pas l'avoir. Non, je rigole, mais presque quoi. C'est un vernis très populaire chez OPI en tout cas. Et donc c'est You Don't Know Jack. Et donc c'est le marron par excellence chez OPI. Je ne l'ai jamais acheté auparavant puisque pour la simple et bonne raison que je possédais et je possède toujours le 505, donc le particulier de chez Chanel, et je me suis toujours mis en tête que c'était plus ou moins les mêmes, donc que je n'avais pas spécialement besoin, et du coup là c'était encore une fois l'occasion de voir par moi-même si c'était vraiment les mêmes ou pas. Donc je vous laisse regarder ça. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait les mêmes, ce sont tous les deux des marrons un petit peu top, mais le particulier tire plus vers le chocolat, tandis que le OPI est un peu plus doux, je trouve. C'est pas la même nuance de marron en tout cas. Donc voilà, ils se ressemblent, oui. Est-ce que ce sont des dupes? Pas tout à fait. Et enfin le tout dernier, j'étais ravie quand j'ai vu sur le site de Mastercoif, parce que vous imaginez pas à quel point j'ai cherché partout ce vernis là, puisque je l'avais acheté, c'était pareil dans une collection, je crois que c'était Touring America la collection, il me semble que c'était ça, parce que j'avais acheté en kit, les petits kits de vernis, et j'avais adoré ce vernis, je l'avais même terminé, c'est pour vous dire, et après j'avais cherché partout dans mon Sephora, je ne l'avais pas retrouvé, vraiment nulle part. J'avais cherché sur eBay US, mais il était super cher, donc voilà, je me suis dit je vais attendre un peu, et c'est vrai que depuis j'y avais pas spécialement repensé, et quand j'ai vu sur Mastercoif, j'ai dit il me le faut quoi. Et donc c'est celui-ci. Je ne vais pas le prononcer parce que je vais me planter. C'est un nom assez long, mais franchement la couleur est très belle. C'est un gris souris un petit peu qui est absolument parfait. Mais vraiment, je porte très peu de gris sur moi. Mais alors cette couleur là, j'ai vraiment craqué lorsque je l'avais eu dans le kit. Et je l'avais adoré. D'ailleurs je vous en avais sûrement parlé, mais ça remonte un petit moment. Et donc voilà, et donc là je l'ai et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment une très belle couleur qui fait pas du tout cadavre, ça fait pas trop sombre, mais en même temps ça passe également avec tout, et vous voyez même avec une tenue comme ça passerait vraiment largement.
Donc globalement, mon avis sur OPI, j'aime cette marque, c'est pas forcément ma préférée, c'est très loin d'être celle que je déteste le plus, mais j'en ai quand même vraiment pas mal de vernis, je dois en avoir 20, quelque chose comme ça, donc voilà. Si j'aimais pas cette marque, j'en aurais pas autant, mais comme je vous le disais, chez OPI, je me dirige principalement vers la couleur plus foncée ou les vernis pailletés, parce que je trouve qu'ils en font vraiment de très très jolis. Sinon, au niveau de la tenue, je suis mitigée sur ce côté-là. Je trouve que sur moi, en tout cas, d'une personne à l'autre, ça varie. Donc ça veut vraiment rien dire, mais en tout cas sur moi il y a des couleurs qui tiennent vraiment très longtemps. Par exemple, il y a cette couleur chez OPI qui est une de mes préférées d'ailleurs, que j'adore, mais alors c'est juste un cauchemar lorsque je l'applique. J'aime pas le pinceau, je trouve le vernis trop liquide et par-dessus tout il a une tenue vraiment médiocre sur moi. Je sais que le lendemain, même si je ne fais pas la vaisselle, le lendemain il va commencer à s'écailler, ce qui est vraiment très dommage parce que la couleur est magnifique, donc je le garde parce que j'adore la couleur, mais niveau tenue, c'est vraiment pas celui que je préfère. Au contraire, il y a celui-ci qui est Gargantuan Green Grape, qui est donc pas du tout le même style de couleur, mais alors celle-ci, elle tient vraiment très bien sur moi, vraiment aucun problème de tenue, ça tient largement au moins 3-4 jours sans s'écailler, donc voilà, ça veut vraiment rien dire d'une couleur à l'autre. Ça varie, peut-être que c'est en fonction de leur composition, je ne sais vraiment pas. Mais voilà, j'ai pas un seul avis sur OPI au niveau de la tenue, ça dépend des couleurs. Donc j'ai également un petit code promo pour vous, comme à chaque fois. Donc je me le suis noté pour pas l'oublier, avec le code ELSA-OPI. Et à partir de 3 produits achetés sur le site, vous aurez droit à un élixir ultime de chez Kerastase au format voyage, d'une valeur de 14,50 € ainsi que d'un set manicure. Voilà, donc à partir de 3 produits achetés avec le code ELSA-OPI, vous aurez droit à tout ça. Donc je mettrai le code dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai également une petite info, j'ai pas le droit d'en parler, mais sachez que ce samedi-là, donc le samedi 8, il y aura une super promo sur le site de Mastercoif qui est vraiment en rapport avec cette vidéo, donc j'ai pas le droit d'en dire plus, je suis désolée, mais vraiment, si vous avez apprécié la vidéo, je vous donne rendez-vous sur le site Mastercoif samedi et uniquement samedi parce que l'offre est valable juste samedi. Vous irez voir, ça vous intéressera sûrement. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. J'aimerais beaucoup connaître vos avis sur les vernis OPI d'ailleurs. Et si vous avez vraiment des couleurs que vous aimez dans cette marque, voilà, j'adorerais savoir, vous le savez. Donc écoutez, je vous fais plein